Oh my god, get this filthy animal out of my face. No, watch it. Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, je suis trois personnes. Je me suis cloné 2 fois. Donc, il y a 3 exemples de moi. Je suis Jane Goodall, un biologiste qui est fameuse pour son travail avec les chimpanzés. Aussi, nous avons Neil deGrasse Tyson, un astrophysicien qui était déjà dans ce podcast. Et enfin, il y a James Clerk Maxwell, un physicien qui étudie les photons et les vagues électromagnétiques. Aujourd'hui, nous allons discuter l'avenir de l'humanité au-delà de la Terre. Pour l'instant, nous connaissons que notre petite boule verte dans le néant infini de l'univers. Nous avons regardé loin dans l'espace avec des télescopes, mais nous n'avons pas voyagé plus loin en tant que mission extraterrestre que Pluton, et non plus loin que la Lune en tant que mission habitée. Je vous invite tous au planétarium Haydn où je fais mes recherches si vous voulez explorer le fond de l'espace encore plus. Maintenant, la quantité de la Terre sur la Terre diminue, donc on doit trouver une autre planète qui est habitable. Par conséquent, il est nécessaire qu'on essaie la colonisation des autres planètes extérieures de notre système solaire. Avec mes recherches et l'aide du planétarium Haydn, nous pouvons facilement trouver une exoplanète appropriée. Mais ce processus peut être dangereux et difficile pour les humains. Bien que nous avons envoyé des chiens et des singes dans l'espace avant d'envoyer des humains, il faudrait mieux essayer de créer une colonie pour les chimpanzés extraterrestres. Les chimpanzés seront mieux adaptés au vol spatial et s'adapteront plus facilement aux conditions extraplanétaires. Mais cette idée ne serait pas pratique si les fusées spatiales ne sont pas capables de voyager à la vitesse de la lumière. Si le secteur de ma connaissance serait utilisé, la construction d'un vaisseau FTL. Et avec mes expériences sur le terrain de travailler aux côtés des chimpanzés, nous pouvons construire les fonctions nécessaires pour ces animaux dans le futur. Bien, donc la première question, Monsieur Maxwell, est-ce que c'est possible que la fusée atteigne la vitesse des photons? Sans cette capacité, la colonisation spatiale est peu probable car l'échelle de l'univers est incomparablement énorme par rapport à l'échelle humaine. Oui, c'est entièrement possible. Dans ma recherche avec les photons, j'ai calculé la vitesse des photons et j'ai déterminé comment les photons peuvent avancer à cause de leur composition, un mélange des vagues électriques et magnétiques. Si on peut créer un métal avec les mêmes qualités, nous aurons une fusée qui était à la vitesse des photons. Cela serait très cher en termes de l'énergie, mais ça vaut le coup de faire. Il y a assez de valeur dans cette tâche. Où est-ce qu'on peut trouver l'énergie nécessaire? Nous aurons besoin d'utiliser l'énergie depuis le domaine quantique. Il y a de la potentiel infini. Et aussi, il y a des divinités de la dimension cinquième, mais en pratique, cela aurait des grands effets sur les chimps si nous les envoyions. Oui, c'est selon moi le plus grand défi de notre projet, mais je ne crois pas que cela fasse cette challenge impossible. On peut utiliser les drogues comme DMT ou les autres hallucinogènes. Si ces drogues changent les chimps et leur perception jusqu'à qu'ils puissent endurer le voyage, c'est probable que cela marchera aussi bien avec les humains. Madame, vous assistez à l'université du Cambridge, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez fait des expériences comme ça? Vous avez donné des drogues aux chimps? On peut. J'ai donné les vaccins aux champs dans l'expérience à l'université et aussi dans ma carrière professionnelle, j'ai utilisé les vaccins dans les champs pour prévenir la polio. Donc, c'est entièrement possible que les champs puissent endurer ces drogues comme DMT. Bien, cela peut être appliqué pour les drogues plus intensives.
Et pour la dernière question, Monsieur Neil, c'est-tu possible? Si la fusée atteint la vitesse de la lumière et les chimps peuvent endurer le voyage, est-ce qu'on a une planète pour les chimps et les autres humains? Ah bah oui, le meilleur candidat pour l'instant est Proxima Centauri B. La distance entre nous et Proxima est juste en un peu plus de années-lumière. Donc, si nous voyageons à la vitesse de la lumière, ou presque à la vitesse de la lumière, le voyage se passera à peu près 4 années. C'est la meilleure possibilité. Quelles sont les conditions qui font cette planète habitable? Elle est donc dans le secteur habitable de l'étoile Proxima Centauri, donc ils ont assez d'énergie pour y atteindre et nous ne brûlerons pas. Et aussi, il y a de la possibilité que l'eau existe. Quels défis y poseront la plus grande challenge? Donc c'est très froid, avec les températures sous zéro. Et aussi le vent est très fort, donc c'est probable que nous devons construire un grand bâtiment qui est très solide pour les combattre. Par contre, les chimpanzés sont plus énergiquement denses et reproduisent plus vite que des humains. Donc avec l'aide de l'intelligence artificielle, un vaisseau de 50 chimpanzés cryogénisés pourrait vite reproduire pour atteindre une population de taille beaucoup de fois de cette population initiale. Bien, c'est fini. Merci pour regarder ce podcast. Nous allons vous voir bientôt. No!